Depuis un certain temps, pratiquement 5 mois, le Tchad est devenu ou entré dans une phase de la vie politique d'un pays, d'un passage normal, pas si extraordinaire d'une nation. Nous voulons justement parler, si jamais vous avez deviné, nous en sommes pas surtout à la devinette, mais nous faisons allusion à la Ve République. À notre entendement, et certainement les constitutionnalistes, juristes ou que sais-je encore, ne nous diront pas le contraire. Confirmons que ce n'est pas un concept, mais beaucoup plus un processus normal, moins encore simple changement de dénomination pour changer ou marquer une autre étape dans la vie de la République. Toutefois, nous pouvons le concevoir ou prendre le concept de Ve République comme étant un nouveau départ et surtout une vraie réforme de l'État, bâtir une République du Tchad juste, veut cher au président de la République. Le tout premier président de la Ve République, comme l'appellent si affectueusement ses partisans, militants, bien que depuis la proclamation des résultats, Mahamat Idriss Déby Itno est le président de tous les Tchadiens. Je suis le président du Tchad. Le président du Tchad, le président des Tchadiens de tous les horizons et de toutes les sensibilités. On peut passer encore à une 6e ou 7e République. Là n'est pas la question. Que devons-nous faire pour faire un nouveau Tchad, un Tchad prospère, un Tchad où il fait bon vivre, un Tchad où tous les citoyens sont égaux, bref, un Tchad nouveau, une vraie république si vous le voulez, la 5e, comme il est ancré dans la tête de plusieurs Tchadiens. Beaucoup d'entre nous, ou encore c'est un slogan ou thème de campagne. Qu'à cela ne tienne, mais tout cela désormais est derrière nous. L'on doit voir devant, demain, bref, l'avenir pour bâtir un Tchad nouveau. Mais comment? La question n'attend pas une réponse évasive, moins encore verbale, mais non seulement elle réside dans les actes et actions à entreprendre. Toutefois, un début de réponse est celui-là. Tout Tchadien doit se dire, que dois-je faire pour le Tchad? Le Tchad, un pays de nos braves et vaillants ancêtres, le Tchad de grands cultivateurs, éleveurs et des fiers et intrépides guerriers, les premiers à être volontaires lors de la Deuxième Guerre mondiale. Passons-y. Donc, disions-nous, pour citer un contemporain, pour retrouver ou refaire le beau et vivable Tchad, berceau de l'humanité, tellement à la mode, après nos ancêtres les Sao. Alors, pour le Tchad, que nous souhaitons et voulons, de tous nos cœurs, de tous nos voeux, suivons mon regard. Il nous faut une profonde détermination et un engagement sans faille que d'aucuns s'engageront et s'attellent déjà à cette tâche avec une conscience et un sens élevé, très élevé de la République, afin que l'impact de chaque décision ait un impact positif sur le quotidien de chaque citoyen tchadien. Chaque fille et fils de cette République, grande de 1 284 000 km², où y vivent une mosaïque de population d'environ 17 à 18 millions d'âmes, l'on doit vivre désormais dans une république nouvelle que nous aimons tant. Ce Tchad que nous voulons n'est pas l'affaire d'une personnalité la plus haute placée, quelle que soit sa volonté, son engagement, sa détermination ou sa conscience. Les différents hauts responsables bien placés au cœur du centre de décision doivent retrousser les manches et se mettre résolument au travail, mais pas passer du temps au travail. Chacun à son niveau doit penser au Tchad et à son devenir et non penser à sa panse. Passez-nous l'expression. Merci, vive le Tchad éternel. D'ailleurs, l'un des plus beaux pays où sont compilés les très beaux textes est la parole d'un chef à force de loi, ce qui doit donner beaucoup plus de la force aux gros exécutants qui à leur tour transmettront instructions, consignes et ordres aux subalternes. Vive le Tchad éternel.